Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode lunaire, un épisode où on va parler des énergies de la nouvelle lune qui arrive le 24 juillet à 19h12, heure de Paris. Comme chaque mois, on se reconnecte à soi, on profite de ce moment juste pour se plonger à l'intérieur de nous-mêmes, faire une petite introspection sur notre vie, se poser les bonnes questions et pourquoi pas prendre des nouvelles décisions. Surtout avec les nouvelles lunes qui sont souvent un très bon moment pour planter des nouvelles graines, faire germer des nouvelles idées et mettre en place des nouvelles petites actions pour tenter des nouveaux résultats. Puisqu'on le sait, pour avoir un résultat différent, il faut que je plante des petites graines d'actions différentes. Et donc la nouvelle lune, c'est un très bon moyen de venir amplifier en quelque sorte le retour, l'abondance que peut m'offrir la vie. Donc quand je plante des graines ou des nouvelles idées ou des inspirations durant cette période, c'est vrai que le retour se fait voir plus rapidement. Donc si c'est aligné, de suite ça va prendre, ça va être ouvert, ça va être facile, évident, on va ressentir de l'énergie et avoir des opportunités. Alors qu'au contraire, si c'est pas vraiment aligné, ça va être bloqué très rapidement. Donc c'est un très bon moment, ces nouvelles lunes, pour faire un petit sondage intérieur et extérieur. Avant de commencer à te partager moi ce que je ressens, comme d'habitude avec les chiffres et ma propre intuition sur le moment, je vais t'inviter à poser la main sur ton cœur et à aller toi chercher la réponse qui vibre le plus à l'intérieur de toi. Alors il y a un petit peu de bruit autour de moi, c'est normal. Je suis au Portugal, chez des amis, on est en pleine nature, je suis sur un bureau à l'extérieur, sa cuisine derrière moi, donc il y a de la vie, il y a de l'ambiance. J'espère que ça ne sera pas trop gênant à l'oreille, mais je pense que ça va juste amener un peu plus de dynamisme à la vidéo. Bref, pose ta main sur ton cœur, la main de ton choix. Respire profondément 3 fois. Écoute le chant des oiseaux, les voitures qui passent derrière moi. Et comme c'est une nouvelle lune, parfait pour l'intuition, demande à voix haute. Ô lune, quel est ton message pour moi? Et durant les prochaines secondes, tu vas laisser venir tout ce qui doit venir. Images, sons, mots, phrases, fais le vide et laisse juste traverser toutes les petites intuitions qui passent. Allez, fais de la place à l'intérieur. Si tu as une feuille, un stylo, que tu veux noter ce que tu as ressenti ou tu pourras me le partager, juste note-le en commentaire sous la vidéo. Comme ça, c'est bien d'avoir tous les retours de tout le monde et voir toutes les intuitions. Souvent, on est très connectés et on reçoit les mêmes messages. Et je vais commencer dès maintenant à te partager ce que moi j'ai entendu et ce que je ressens avec les chiffres. Alors, avant de commencer, si tu ne l'as pas encore téléchargé, je te recommande vraiment le coffret Moon. J'ai créé un coffret dédié aux femmes pour les lunes, pour les pleines lunes, pour les nouvelles lunes. Dedans, il y a des rituels, il y a un voyage, une musique dédiée aux nouvelles lunes et aux pleines lunes, un petit guide avec les rituels, des activateurs d'intuition, des mantras, pour que pour chaque lune, on ait à chaque fois un petit rituel adapté, un petit guide à faire ensemble, même à distance, et que ça puisse amplifier vraiment ces énergies. Moi, j'aime vraiment mettre mes intentions, me connecter à mon intuition et faire mes nettoyages pendant les lunes, parce que c'est vraiment le moment où je suis dans mon plein pouvoir. Et c'est amplifié, en tant que femme surtout, parce que j'ai mes règles à chaque fois pour les nouvelles lunes. Je suis très connectée à la lune. Alors, justement, intéressant parce que c'est vraiment la vibration qui arrive pour le mois d'août. C'est ce qu'on va travailler au mois d'août, c'est les voyages intérieurs que je vais vous proposer pour le mois d'août. Ça va être des nettoyages de libération, de nettoyage. Et ce que j'ai entendu là, immédiatement, c'est « je te nettoie ». Donc quand j'ai demandé à la lune, quel est ton message? Je te nettoie, je te libère.
pour que tu puisses découvrir ton pouvoir. J'ai noté autre chose que je n'arrive pas à lire. Ah, je te fais neuve. C'est ça que j'ai mis. Parce que j'ai noté en même temps, comme ça vient, je note très vite. J'écris très mal. Je te fais neuve. Je te fais nouvelle pour que tu découvres ton pouvoir. Je te nettoie. Je te libère. Je te fais nouvelle pour que tu découvres ton pouvoir. C'est vraiment, moi, en tout cas, ce que je perçois dans les énergies en ce moment, et ce que beaucoup de femmes perçoivent a priori, là je parle avec beaucoup d'amis, même au Portugal, je ne sais pas chez vous, mais on peut le voir chez les femmes en ce moment avec des dérèglements de règles. Vous me direz, ça vous arrive, mais on est très 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 nombreuses à avoir un déséquilibre en termes de règles chaque mois, donc des règles qui durent beaucoup plus longtemps, beaucoup de pertes, des grands décalages. Il y a une énergie de purification profonde et intense des mémoires, mais qui est tout à fait cohérente une fois de plus avec cette idée de karma que l'on vit cette année. Les femmes portons les mémoires dans le ventre, dans l'utérus de la vie, les mémoires de l'origine. Donc il y a, en libérant le karma, toutes les femmes sont en train de purger, à travers elles, de venir libérer et guérir. Je vois vraiment cette image, en fait, comme si chaque femme est reliée à la terre et est en train de purger à l'intérieur d'elle le karma, la mémoire de l'humanité. Elles sont ces canaux et ce corps a ce pouvoir cyclique de renouvellement, de régénération. Et après cette libération qu'on est en train de vivre, c'est comme si vraiment on avait une reconnexion entre les femmes. C'est fou parce que moi je suis hyper connectée aux femmes autour de moi, on ressent les mêmes choses en ce moment, on ressent vraiment cette idée d'unité en tant que femme, de former une, même à travers les règles, à travers la douleur, à travers les sensations, les intuitions, les pensées. Et je ressens à quel point on est en train de créer une entité de guérison et nettoyage pour la Terre, qui est très forte et qui peut se ressentir dans vos cycles. Donc vous me mettrez en commentaire si vous le ressentez, vous vivez ou pas. Mais déjà, dans mon environnement et toutes celles et ceux qui m'écrivent, je sais que c'est très fréquent. Et ça va marquer une ouverture, une reprise de pouvoir, une révélation de notre pouvoir. Parce qu'à travers ce nettoyage, on va conscientiser, donc on conscientise que notre corps, il est juste extraordinaire et qu'on a un pouvoir divin en nous, ça c'est très important. Donc tu peux peut-être pendant cette nouvelle lune ressentir à quel point, en tant que femme, tu as un pouvoir surnaturel sur cette terre, à quel point tu es divine et à quel point tes sens intuitifs, tes capacités de ressentir ce que ressentent les autres, tes sens de guérison, de donner vie, de réharmoniser l'environnement autour de toi ou même de purger sont décuplés. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire des rituels avec cette nouvelle lune, avec le coffret que je te proposais tout à l'heure ou pas, pour juste voir à quel point ton pouvoir va être décuplé. Donc il est possible qu'avec cette nouvelle lune, notre pouvoir augmente, tout simplement de manière générale. Donc comment? Avec beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de perception sensorielle, beaucoup plus de connexion aux autres, donc une capacité à se mettre en miroir des personnes à qui on parle, qu'on fréquente, mais avec un ressenti direct de ce que peut ressentir la personne, de pouvoir entendre ce qu'il pense, percevoir ce que l'autre est, d'une fluidité extraordinaire, peut-être plus de perception sur ton corps va être beaucoup plus sensible, donc va rejeter ce qui n'est pas bon pour lui, au contraire absorber ce qui est bon, plus de frissons, de sensations un petit peu spontanées qui débarquent quand tu as des intuitions ou des problèmes énergétiques autour de toi, une plus grosse empreinte énergétique aussi des lieux que tu vas visiter, donc tu vas plus ressentir ce qui se passe, mais tu vas aussi pouvoir plus purger et le nettoyer. Donc pendant cette lune, pense aussi profondément à te nettoyer. Donc tout ce que tu vas emmagasiner, c'est comme si tous tes canaux, toutes tes antennes s'ouvrent puissance 1000. N'oublie pas que avec ton don de purge, tu vas ton don de guérisseuse en fait et de donner la vie, ok, de créer la vie. Ton corps va vouloir créer la vie partout. Donc ton corps de manière inconsciente va vouloir. Et ça peut parler pour les hommes aussi, qui ont vraiment cet équilibre du féminin, du masculin en eux, et qui ont cette ouverture de guérison qui va venir s'activer pendant cette lune. Là, je rigole parce que je vois les fourmis devant avec leurs petits bouts de pain, là, là, qui sont en train de ratisser.
Donc tu vas, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire, ton divin intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher l'harmonie, il va vouloir harmoniser ce qui est autour de lui pour maintenir la vie. Donc il va attirer ou réharmoniser toutes les failles, tous les lieux en disharmonie. Donc il va le faire à travers ce pouvoir de guérison qui est je fais venir en moi, je nourris pour refaire naître l'harmonie. C'est un petit peu comme, on pense aux arbres qui vont capter le dioxyde de carbone et qui vont rejeter de l'oxygène. Ils sont ces centrales d'épuration. Mais la femme, c'est la même chose. Le féminin en toi, qui est un homme qui m'écoute, c'est la même chose. Ta partie féminine, c'est cette partie qui a la capacité de venir recevoir. C'est un récepteur total pour ensuite venir redonner vie. Donc ça, il faut le travailler, il faut l'apprendre et il ne faut pas se laisser dévorer par ça. Parce que si on se laisse dévorer par ça, on va s'éteindre à petit feu. Donc ta partie féminine ou la femme qui n'apprend pas à utiliser son pouvoir et à réharmoniser, purger, à renvoyer à l'extérieur, et je donnerai des petits exercices après, elle va absorber tout en fait. Et ça va la ronger. Donc elle va se faire du mal. Elle va prendre du poids beaucoup plus facilement. Elle va stocker dans les fesses, dans les cuisses, dans le ventre, tout ce qui vient en racine de la terre qui est en guérison et qui n'est pas transmuté. Elle va avoir des problèmes de peau, elle va avoir des problèmes gynécologiques avec des dérèglements, mais aussi des problèmes urinaires, des cystites, des infections, tout ce qui est infectieux qui marque l'envahissement du territoire. Et elle va littéralement perdre son équilibre à elle parce qu'elle va absorber tout, elle ne va pas savoir en fait comment gérer la transmutation, la purge pour le rendre à la terre et utiliser son pouvoir qui est d'alchimiste. Je prends ça et j'en fais de la vie. Je prends de la matière morte et je suis capable d'en faire de la vie, de faire un diamant avec ça, un diamant brut. Donc oui, on a tous ce pouvoir en nous. En tant que femme, tu as ce pouvoir très grand en toi et en tant qu'homme et en tant que partie féminine dans chaque homme, tu as ce pouvoir en toi. Donc, cette nouvelle lune va te décupler ce pouvoir. Pourquoi ? Pour t'inviter déjà à l'observer, à en prendre conscience de cet être extraordinaire que tu es, et grand 2, pour que tu puisses le voir et que tu puisses apprendre à l'utiliser. Donc, je vais t'expliquer un petit peu comment maintenant, et on va avoir des petits rituels à faire, mais déjà à travers la purification et les rituels, tu vas pouvoir mieux transmuter et mieux comprendre. Mais déjà, l'idée de cette nouvelle lune, ça va être d'observer ce qui se passe dans ton corps et d'observer comment tu captes toutes ces énergies, comment elles s'emmagasinent en toi, dans ton corps de manière générale. Et ensuite, est-ce que tu arrives à les retranscrire, à les transmuter, à créer de la vie derrière, ou est-ce qu'au contraire, tu fais partie de ces femmes, et ça peut être par cycle, des fois on est plus fatigué simplement, mais qui vont venir stocker, emmagasiner. Donc, je viens de le dire, la liste de comment ça se matérialise, problème de peau, problème gynécologique, problème urinaire, prise de poids, notamment sur toute la partie à partir du ventre, la partie du bas du corps, c'est quelque chose de très fréquent chez les femmes. Emmagasiner du poids qu'on ne relâche pas. Ou alors, ensuite, ça va être prise de charge émotionnelle. Des émotions qui viennent, on ne sait pas d'où, et qui sont condensées et qui nous mettent dans un état latent de non-création. En fait, l'opposité de l'opposité, oui. L'opposé, mon Dieu. Désolée, parce qu'entre l'espagnol, moi je parle espagnol, j'habite à Ibiza. Et là, je suis au Portugal, donc je parle en portugais avec ma famille, j'ai le portugais qui revient, puis il y a les anglais aussi. Je suis perdue. Donc, l'opposé, c'est-à-dire l'opposé de créer de la vie, d'être dans la dynamique, ça va être de stagner, de sentir que tu as envie de rien, que tu es perdu, que tu te sens morte à l'intérieur. Ça, immédiatement, c'est tout ce que tu as capté, que tu n'as pas évacué. Okay. Donc la première chose que là, je vais te donner comme prescription de tâches pour cette nouvelle lune, que je vous invite vraiment à faire, on va faire que des pratiques de nettoyage et de purge. Comment ? Première chose, des purges alimentaires. Donc on va essayer de drainer le corps, et même si c'est énergétique tout ça et qu'on a différents corps, travailler sur le corps physique, sur la matière dans cette terre, c'est le meilleur moyen de travailler sur les autres champs, parce que on passe sur le canal direct. On est un résultat de matière ici, donc tout vient se stocker dans la matière. Le premier résultat visible, il est dans la matière. Donc quand tu déstockes dans ton corps physique,
tu vas déstocker dans les autres corps. Et tu vas surtout ouvrir le passage pour que l'énergie de tes autres corps circule. Donc pour recevoir de ta source, de ta plus grande puissance intérieure, de ton grand toi, ok, qui est un océan. Toi, ton corps sur Terre, tu es juste un verre d'eau. D'accord ? En fait, tu contiens ton océan que tu es l'océan. Mais là, tu es dans une forme physique, tu es contenu dans un verre d'eau. Mais tu n'es pas le verre d'eau, tu es l'océan derrière. Donc, en travaillant sur le verre, en agrandissant le verre, on va ouvrir de suite le champ. Donc, je vais t'inviter à travailler sur le corps. Comment ? Ça va être très facile. Alimentation. Je le répète, mais te forcer à faire des purges. Ok ? Parce que dans ces moments-là, on a envie encore de se remplir encore plus. Quand tu sens le vide, que tu n'as pas purgé, tu as envie de manger et de te remplir et de te remplir. Non, il faut faire des purges. Des jus verts. Je vais vraiment faire un week-end au mois d'octobre ou novembre. On sera 10 personnes max. Un petit week-end de reconnexion à son pouvoir. Comme ça, on va faire une alimentation, on va faire des purges, des jus, alimentation végétale, on va faire des bains de mer, de la danse, on va boxer, on va méditer, on va laisser venir des intuitions. On va se faire un week-end de canalisation de ouf. Et de ce week-end, je vais en faire un coffret. Comme ça, il sera disponible pour tout le monde. On va le faire ensemble. Je mettrai des vidéos et des photos et les rituels. Et en fait, je vais vous accompagner. Je vais voir je veux faire un truc comme si vous êtes avec nous en immersion. En fait, on sera tous ensemble et vous pourrez le revivre, ceux qui ne seront pas là. Et parce que ça, c'est trop important et c'est hyper efficace. 3 jours de purge, alors c'est sûr, 7 jours, 21 jours, c'est l'idéal, c'est flagrant. Mais déjà, 3 jours de purge, vous voyez les résultats. Moi, je vous recommande pendant la semaine de la nouvelle lune, quelques jours avant, quelques jours après, donc moi, je recommence aujourd'hui. Purge alimentaire, jus vert le matin. Le matin, on ne mange pas. Alors, je ne suis pas nutritionniste. Le but, c'est pas de vous affamer, mais je vais vous donner juste pour le matin, pour que vous ayez un petit guide juste pour ces 7 jours, qui ne va pas vous tuer et qui va vous rendre, vous inquiétez pas, en meilleure santé. Mais vraiment, faites cette cure-là, elle va vous libérer. Donc le matin, on se lève, un verre d'eau tiède, avec du citron, du gingembre, du curcuma. Rien d'autre. 10, 11 heures, ça dépend à quelle heure vous levez. Le petit brunch, ça va être un jus vert. Et donc, si vous avez faim, alors, jus vert d'abord. Dedans, on met quoi ? Concombre. Donc, dans tous les endroits, vous n'êtes pas obligé de vous le faire, si vous n'avez pas de machine, mais dans les endroits où ils font des jus, vous allez trouver un mélange concombre, céleri, gingembre, citron, pomme, idéalement épinards. Vous mettez un bon jus vert. Si vous avez faim, vous faites 2 œufs durs avec ça, ou un avocat, ou une poignée d'amandes, ou les 3. 2 petits œufs durs, un avocat, une poignée d'amandes. Donc, moi, je mange les œufs de mes poules. Ok. Je vous recommande des œufs de poules, si vous en avez, qui sont élevées en plein air, libres, heureuses, qui ont vécu la plus belle de leur vie, et que c'est un échange avec elles, elles vous donnent les œufs. Et c'est des œufs non fécondés. Ça, ensuite, sinon, on est encore sur autre chose. Il y a des vibrations dans tout ce qui est animal, donc c'est pas l'idéal. Donc sinon, une grosse poignée d'amandes et une bonne tartine d'avocat avec du pain sans gluten. Pourquoi ? Je viendrai là-dessus après, mais il y a des études super intéressantes sur toutes les parasites qui sont dans nos intestins et ce qui nourrit nos parasites, pourquoi les ventres gonflent, des problèmes de cystite gynécologique, etc. aussi, qui sont amenés par des parasites, surtout chez les femmes, et qui viennent créer des problèmes de peau, pareil, des infections urinaires, des gonflements de ventre. Et les parasites, comment est-ce qu'on les nourrit ? On les nourrit avec du gluten, ils adorent ça, avec des produits laitiers, ils adorent ça, avec du sucre, ils adorent ça. Donc je vais vraiment vous recommander pas de sucre pendant ces 7 jours, 0 sucre, 0 gluten, 0 produits laitiers et 0 animaux. Donc après le jus vert, ou protéines végétales, œufs, mais si c'est vraiment des œufs qui viennent d'une énergie, d'une belle énergie. Ou au pire, si c'est des œufs que vous avez achetés, mettez une belle intention dessus, remerciez-les, envoyez de l'énergie d'amour et de purification avant de les manger. Donc, de l'avocat, des amandes, ou un lait d'avoine, par exemple, un lait d'avoine ou un lait végétal, avec des graines de chia à l'intérieur. Ça peut être aussi très bon. Ça pour le brunch, pour vous caler un petit peu. Et après, le midi et le soir, donc pendant 7 jours,
Vous pouvez manger des œufs, du soja, du tofu, des protéines végétales à gogo et des légumes verts à gogo. Faites-vous des épinards, des brocolis, mangez beaucoup de brocolis. Vous pouvez vous faire du riz blanc, bien cuit. Mais voilà, pas de sucre, pas de protéines animales, pas de produits laitiers, pas de gluten. Donc pas de pâtes ou des pâtes sans gluten. Et vous mangez un bon repas du midi et un bon repas du soir, mais idéalement avant 18h30. Après, vous ne mangez plus. Infusion pour le soir. Infusion, pareil, curcuma, gingembre, citron. Et vous prenez des infusions toute la journée et beaucoup d'eau si vous avez faim. Si vous avez vraiment très faim pour le goûter, privilégiez une poignée d'amandes ou un lait végétal avec des graines de chia et des graines dedans. Pour vous caler un petit peu, ou alors un pain sans gluten avec de l'avocat dessus par exemple. Bon, il y a plein d'autres choses que vous pouvez prendre, mais ce que je veux vous dire en consigne, c'est le matin, ce moment de purge où on fait l'eau tiède quand on se réveille avec le curcuma, le citron, le gingembre, où on laisse vraiment tout le ventre au repos. On fait ce jus vert ensuite en purge et le repas du midi, vraiment, et le repas du soir, on reste sur du basique, sur du vert, on vient purger le corps. Vous serez plein d'énergie avec tout ça, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Comme apport, si vous gardez du riz blanc, des lentilles, prenez des lentilles. Voilà, plein de lentilles, ou plein d'haricots rouges, ou plein d'haricots blancs, ou plein de pois chiches, avec du riz si vous voulez, le midi. Et beaucoup de légumes verts, des brocolis, des courgettes, vraiment des asperges vertes aussi, c'est très bon. Faites ça pendant 7 jours. Vous allez purger via le corps. Ça va être radical. Vous allez sentir vos énergies, votre sensibilité, votre humeur. Ça va être une révélation. Vraiment. Deuxième chose, bouger. Alors bouger, si vous n'aimez pas le sport, faites pas de sport. Si vous voulez pas aller courir ou faites pas de sport, pas de souci. On va faire, j'ai un gros camion qui passe là, on va danser. On va faire un mouvement, on va faire bouger toutes les parties de notre corps. Donc vous mettez des musiques que vous adorez. Vous prenez 15 minutes et vous allez danser. Mais alors danser, je veux voir tout le corps bouger. Du bout des doigts, les bras, la tête, les jambes. Et vous allez faire danser votre bassin. Des mouvements de bassin de gauche à droite. Faire tourner le bassin, les cuisses, le bas du ventre. Taper des pieds sur le sol. Vraiment taper très fort comme si vous voulez vous enraciner dans le sol. Levez vos bras au ciel. Bougez vos mains. Allez chercher et faites circuler l'énergie à travers la danse. La danse, le mouvement, permet de faire circuler l'énergie. C'est comme une eau stagnante. Si je rajoute quelque chose dans de l'eau, si l'eau bouge dans une rivière, tout va partir avec l'eau de la rivière. Si ça reste stagnant dans un étang, ça va pourrir. Notre corps, c'est pareil. On le met en mouvement pour libérer les énergies. Vous pouvez faire aussi de la corde à sauter ou juste sauter comme de la corde à sauter. Je vous recommande de faire ça 2 minutes le matin et 2 minutes le soir. Faites ces petits exercices, faites-le pendant la nouvelle lune, jouez le jeu. Ça va changer votre vie. Vraiment, vous allez voir que ça fait un bien fou et ça remet une dynamique dans le corps. Et en plus, c'est très bon pour les fesses, pour le ventre et pour les cuisses. Et pour le gras, dans les cuisses, dans les fesses. Faites ça tous les jours pendant 1 mois et vous m'en redirez des nouvelles de sauter de la corde à sauter. Donc ça pour nettoyer. En autre purge, mettre les mains dans la nature. Imaginez que vous mettez les mains et les pieds nus dans la nature et que vous renvoyez à travers vos mains et à travers vos pieds. Vous faites une méditation, une visualisation. Vous renvoyez dans la nature tout ce qui est à l'intérieur de vous qui doit circuler. C'est des trucs pratiques, simples. Mais je vais rester vraiment avec des choses concrètes là parce que je sais que tout le monde n'arrive pas à faire des visualisations, à travailler énergétiquement. Donc là, je vais dans le concret de la matière. C'est très efficace. Les 2 autres choses que je vous propose, c'est travailler avec l'eau salée. Donc, si vous avez la mer, la plage à côté de chez vous, qu'elle soit à moins 10, je m'en fiche, faites-vous un bain de mer. Ça vous purifie. Un bain froid de mer ou de l'océan, c'est purificateur. Ça enlève tout. Quand vous y êtes, vous restez au moins 3 minutes. Et vous imaginez que tout s'en va avec l'eau. Ça, c'est radical. Option numéro 2, qui est radicale aussi, tous les matins et tous les soirs, un verre. Alors, soit vous achetez de l'eau de mer, ça se vend. De l'eau de chez moi, d'ailleurs, de Formentera, qui est prélevée avec le plancton le matin. Vraiment, c'est une très bonne eau. Un verre d'eau de mer le matin, un verre d'eau de mer le soir. Vous ne buvez pas d'un coup, vous coupez 1 tiers d'eau de mer et 2 tiers d'eau normale, sinon c'est très salé.
Ou alors, option 2, vous mettez du gros sel ou du gros sel d'Himalaya ou un gros sel le plus sain possible dans le fond d'un verre. Vous remplissez d'eau, vous laissez infuser le gros sel, pareil matin et soir. Vous buvez ce verre et ça, c'est nettoyage immédiat. Ensuite, bien sûr, il y a tous les nettoyages beaucoup plus spirituels où vous passez de la sauge ou du palo santo, vous allumez un encens, vous faites une prière, une méditation, les techniques que vous voulez, que vous aimez, qui sont efficaces pour vous, dans vos croyances, mais on a tous des croyances différentes. Moi, je veux vraiment vous apporter des clés physiques et pratiques aujourd'hui qui sont efficaces et qui fonctionnent et qui vont déjà vous libérer de ce qui ne vous appartient pas. Donc ça, mon audio est déjà presque à 26 minutes et j'ai fait que le début de la lune. J'ai même pas fait tout le reste des énergies. La lune, elle est tellement vaste, cette lune-là. Ça, c'est les premières consignes, les premières énergies que je peux vraiment vous recommander pendant cette nouvelle lune. Prendre conscience de mon pouvoir, voir ce qui se passe dans mon corps, travailler sur mes sens, apprendre à purger mon corps et à me nettoyer pour apprendre à utiliser ce pouvoir. Ça, c'est la première des grandes étapes. On est sur un 7 dans le corps, donc c'est tout à fait cohérent. C'est je reconnecte avec mon discernement, le discernement de mon corps, la sagesse de mon corps, la divinité de mon corps. Donc c'est le parfait moment avec cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune nous amène un 4 dans le chiffre clé de la lune et dans l'esprit aussi, qui est hyper intéressant. Parce qu'en fait, finalement, je ne vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui parce que ça vient confirmer ce que je viens de vous dire. En quelque sorte, ce que je viens de vous partager, je vous invite vraiment à le faire et à vous organiser. Parce que le 4, c'est une nouvelle structure, une nouvelle façon de structurer ma vie, mon corps et mon fonctionnement et de mettre des nouvelles fondations à ma vie. Et ces nouvelles fondations, avec cette nouvelle lune, elles vont être beaucoup plus stables et beaucoup plus puissantes qui vont me permettre de mieux utiliser mon pouvoir et de mieux grandir derrière. Donc je dirais que cette nouvelle lune, elle vient nous apprendre à mieux fonctionner avec qui on est, à mieux nous purger pour revenir mettre des nouvelles fondations de notre fonctionnement. C'est un peu comme si, comment je le vois, comme si depuis des générations on avait accumulé plein de karma, plein de dettes, etc. et on était déconnecté de notre divinité, surtout les femmes. Donc on s'est laissé envahir un petit peu par tout ça. Et on n'a jamais vraiment appris à utiliser notre pouvoir, on a été envahi de plein de choses, sauf que là on est dans une année où on libère, où on nettoie, où on purge. Toutes les femmes de ce monde, le féminin de ce monde est en train de purger, d'élever, de nettoyer. Donc en gros, on va repartir à zéro. L'année prochaine, on va repartir avec un champ beaucoup plus ouvert, un karma libéré et tout un monde des possibles qu'on va venir dessiner. Mais pour venir dessiner ce nouveau monde et pas pour se laisser réemporter par les schémas d'avant, là avec cette nouvelle lune et dans ce passage-là, on nous dit « Ok, là tu es en train de purger, tu vas bientôt être prête à utiliser, donc pour ce nouveau monde, on va poser des nouvelles bases. » Ces bases, ça va être comment tu vas mettre des fondations de cette nouvelle maison pour être sûr de jamais perdre de vue ton pouvoir, de jamais te laisser envahir et de reconnecter chaque année et petit à petit à vraiment cette puissance qui est en toi. Pour reconnecter à ça, il faut réapprendre. Réapprendre un mode de vie, réapprendre à connecter avec son corps, réapprendre à s'écouter. Et donc ça passe par des routines, des rituels et une structure. Donc ça passe par tout ce qui est concret dans la matière, ce que je viens de vous partager. Donc ce que je t'invite avec cette pleine lune, c'est juste à réapprendre à vivre pendant une semaine et à voir l'impact que ça a sur toi. Tu verras que tu vas te sentir plus légère, léger, plus reconnecté à toi. Tu vas mieux voir ces énergies, comment elles circulent à travers toi et tu vas vraiment prendre conscience de ton pouvoir. Et ce qui est sûr, c'est que derrière ça, tu vas reavoir cet élan de manifestation, de vie, de création, d'harmonisation. Tu vas ressentir cette force qui va bouillonner, tu vas pouvoir l'utiliser au mieux pour les prochains mois qui arrivent, mais surtout pour cette nouvelle année. C'est d'ailleurs le thème du nouveau coffret que j'ai reçu là, qui va être encore magique, mais pour reprendre ce pouvoir de la création. On va venir recréer un nouveau monde, recréer une nouvelle vie, un nouveau soi, reconnecter avec son corps, et pour ça, on doit réapprendre les bases. Après la purge, après le nettoyage, je réapprends à marcher avec ce nouveau corps qui est le mien, en quelque sorte. Grosso modo, on va rester là-dessus pour les énergies de cette nouvelle lune parce que c'est ce qui vibre le plus avec moi. C'est vraiment le message que je dois partager aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Tu as donc la liste des petites consignes, des petites activités que je te propose pour observer un peu plus ces énergies durant cette semaine. Tu peux commencer quelques jours avant, quelques jours après ou après la nouvelle lune si tu préfères.
Essaye au mieux que tu peux de suivre ces pratiques. Et bien sûr, si tu peux télécharger le coffret Moon, parce qu'il va vraiment t'aider dans tes rituels. C'est la partie plus spirituelle. Moon t'accompagne littéralement à lâcher, à libérer, à nettoyer. Donc, tu as tout ce qu'il te faut, mais on ne peut pas passer outre la partie du corps. C'est pas possible. Et en tant que femme, on le voit chaque mois. Ok ? Le corps s'exprime. Donc, en travaillant sur la matière, on vit des vraies libérations. Voilà pour cette nouvelle lune. Si ça t'a plu, tu peux commenter, partager aux femmes autour de toi, aux personnes autour de toi à qui ça pourrait parler. Je t'invite à retrouver toutes mes actualités, le lien de notre groupe WhatsApp et toutes les informations des prochaines séries et coffrets sur mon site, lamagieDalessa.com. Je vais alimenter plus le blog, je vais faire des articles pour chaque série, j'expliquerai plus les histoires, les bienfaits. Vous pourrez vraiment aller fouiner dessus, il y aura de plus en plus de ressources, je vais tout recentraliser là-dessus. Et à part ça, pense à t'abonner et à activer la cloche des notifications si tu es sur YouTube, si ce n'est pas déjà fait, ou à t'abonner sur le podcast Le Héros c'est toi si tu m'écoutes depuis Spotify ou Apple ou peu importe. Et n'hésite pas aussi à noter le podcast s'il te plaît, ça m'aide pour le référencement et la visibilité pour toutes les autres personnes à qui ça peut servir. Je donnerai toutes les informations pour le stage d'octobre très prochainement sur mon site. J'ai déjà des personnes qui m'ont envoyé un message qui veulent absolument être là, donc je ferai la liste dans l'ordre des priorités, mais je vais essayer de monter le truc pour que ça soit filmé et pour que vous puissiez le revivre. Le 27 septembre, il reste quelques places pour Lyon pour le film Karma. Je serai présente pour une séance de dédicace après pour vous rencontrer. Ça sera à Lyon UGC Pardieu pour vivre le film en live. Vous avez les inscriptions sur mon site. Et en attendant, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode pour enfants, les petits contes hypnotiques des gardiens de la Terre, les contes immersifs pour enfants avec l'histoire de Tina et la petite sirène qui sera en ligne dès jeudi. Je vous retrouve très vite pour un prochain